Graduel. Visite d'État au Rwanda. La délégation présidentielle conduite par le président de la République André Rajoelina et son épouse mène une visite d'État au Rwanda les 7 et 8 août sur invitation du président du Rwanda, Paul Kagame. Cette visite officielle repose sur le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le Rwanda est un modèle exemplaire pour toute l'Afrique. Les rencontres seront d'ailleurs ponctuées de visites de quelques entreprises à Kigali. La délégation présidentielle malgache, composée d'une poignée de ministres, de parlementaires, de dirigeants de l'UDBM. Madagascar, UNFPA. Finalisation du nouveau programme de coopération. La revue semestrielle du 8e programme de coopération entre le gouvernement malgache et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, s'est déroulée en fin de semaine dernière. Ce fut également une occasion pour les parties prenantes de discuter du prochain programme de coopération en cours de finalisation. Josiane Yagibou, nouvelle représentante résidente de l'UNFPA à Madagascar, nous en dit plus. Nous sommes ici réunis pour la revue à mi-parcours, la revue semestrielle avec les partenaires de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, sous le leadership du ministère de l'Économie et des Finances. Alors, cette revue semestrielle permet de faire le bilan, le point à mi-parcours de l'année 2023, mais surtout de la fin du 8e programme de coopération entre le gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est aussi l'occasion et l'opportunité de préparer le prochain programme qui est en cours de finalisation et qui commencera en 2024 et s'étendra jusqu'en 2028. Et il est important pour UNFPA et ses partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de la Population et un certain nombre de ministères qui appuient, qui travaillent avec UNFPA pour appuyer les efforts et les priorités du gouvernement pour faire en sorte que les populations les plus vulnérables, que les besoins des populations les plus vulnérables soient adressés. Alors au cours de cette revue, nous allons également étudier et échanger avec les partenaires sur le nouveau programme de coopération, le nouveau programme de coopération sur lequel nous avons travaillé et qui permettra également d'analyser les objectifs les plus importants pour atteindre les objectifs du développement durable qui sont à l'horizon 2030. Le programme est coordonné par le ministre de l'Économie et des Finances, représenté à cette séance par son secrétaire général, Andy Ramanapanwar. Oui, l'essentiel. Faire la mise en place d'un conseil national. L'État, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable et le secteur privé, s'engage à mettre en place un Conseil national des huiles essentielles ou CNHE. L'État prévoit d'adopter un décret en septembre. Pour sa part, le secteur privé verra à concrétiser et à faire respecter les termes de ce décret. L'objectif est d'intégrer dans un cadre de dialogue public-privé les opérations de production et d'exportation des huiles essentielles. Des conseils régionaux des huiles essentielles devraient par ailleurs être mis en place en décembre 2024, conformément au pacte sur l'industrialisation.